Salut à tous et bienvenue dans Confinement Inside. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Adrien Thomasson, footballeur professionnel du Racing Club de Strasbourg. Comment ça va, Adrien? Salut Cyril, ça va et toi? Écoute, très bien, on est déconfiné maintenant. On voulait évoquer avec toi ton quotidien pendant le confinement. Raconte-nous une journée type d'Adrien Thomasson pendant le confinement. Écoute, j'en ai profité pour faire des grasses matinées un petit peu, chose que j'ai pas l'habitude de faire en pleine saison. Donc je dormais à peu près jusqu'à 10-11 heures. Ensuite, je m'imposais un petit footing à jeun avant de prendre le petit déjeuner. Et l'après-midi, c'était plutôt activité lecture ou alors bronzage parce qu'il a fait pas mal beau. On a profité pour bronzer un peu. Et le soir, je m'imposais une deuxième séance de renforcement musculaire. Et ensuite, c'était le dîner et soirée Netflix ou soirée série. Ouais. Tu parlais de lecture, on a notamment vu le livre de Zidane, écrit par notre ami Fred Hermel. Qu'est-ce que tu as pensé de ce magnifique livre sur Zinedine Zidane? Écoute, top, le livre était vraiment bien. Je connaissais déjà pas mal d'anecdotes sur Zidane, mais j'en ai découvert d'autres à travers le livre. Donc, non, franchement, un bon livre qui se lit facilement. Un peu plus de 200 pages, mais c'est abordable pour tous. Je le conseille d'ailleurs. Et tu parlais de renforcement musculaire, on a vu notamment sur Instagram dans ton jardin pas mal de muscu, notamment avec des pneus de voiture. Raconte-nous un petit peu. Écoute, je vais t'expliquer. C'est une idée du beau-frère. Donc, lui, il a eu cette idée-là et puis j'ai trouvé ça sympa. Donc, pourquoi pas m'exercer? Donc, c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours positifs par rapport à la vidéo que j'ai faite. Mais on va dire j'ai pu travailler avec des choses dont j'ai pas l'habitude de faire. Donc, c'était sympa. Tu disais des soirées Netflix. Qu'est-ce que tu as pu regarder pendant le confinement? Du coup, j'imagine pas mal de séries et de films. Écoute, début du confinement, je me suis fait valider la série sur Canal+. Ensuite, j'ai refait un peu Game of Thrones, la série que j'avais pas vue. Donc ça m'a pris pas mal de temps parce que c'est une longue série. Et après, avec ma copine, on s'est fait Prison Break parce qu'elle l'avait pas vue. Moi, je l'avais vu plusieurs fois, mais on s'est fait à deux, ouais. Tu as une passion justement à nous partager aujourd'hui à côté du football? Bah écoute, moi je suis très sportif, donc j'aime beaucoup différents sports, que ce soit les sports d'hiver ou les sports un peu plus d'été, comme le tennis aussi. Donc je regarde énormément de sports à la télé, que ce soit les reportages, que ce soit en direct. Donc là, c'est la période normalement où il y aurait dû avoir Wimbledon, Roland Garros. Donc je suis pas mal déçu. Je suis aussi pas mal Tour de France. Il y a bientôt le Tour de France, j'ai hâte. Mais ouais, je regarde beaucoup de sports à la télé en dehors du foot. Pendant ton enfance, et on va parler tout à l'heure justement du FC Annecy, pendant ton enfance, est-ce qu'il y a un sportif qui t'a inspiré plus qu'un autre pour mener cette belle carrière que tu es en train de mener aujourd'hui? Bah écoute, moi, pendant mon enfance, c'était Zizou, hein. C'était Zizou la référence. Après en termes de sport tout confondu, je pense qu'il y a eu Federer qui m'a pas mal inspiré. Federer, maintenant un peu plus Djokovic aussi. Mais après, dans les autres sports, je pense plutôt aussi à Michael Jordan, Tony Parker dans le basket, qui ont été à peu près, qui ont été des bons fers de lance pour moi. Après voilà, j'ai toujours aimé les grands sportifs en général. Tu as pu regarder le reportage sur Netflix de Michael Jordan, justement, The Last Dance? Et ben écoute, je suis en plein dedans, là je suis à l'épisode 2. Je me suis pris un peu tard, mais je suis en plein dedans, mais tout le monde m'a dit que c'était pas mal. Ouais. Tu vas te régaler. Ouais, ouais, elle est bien la série. Magnifique, franchement, incroyable. Ok, bah écoute, j'ai hâte de voir les autres épisodes. On le rappelle que tu es passé par Evian, Tonon Gaillard, le FC Nantes, Vannes également, et maintenant aujourd'hui Strasbourg. Tu voulais également nous parler de ton club, le FC Annecy. Raconte-nous un petit peu ton parcours, ton enfance et jusqu'à aujourd'hui au club de Strasbourg. Bah écoute, moi j'ai commencé à 5 ans le foot, même à 4 ans. J'ai commencé assez tôt, j'ai commencé dans mon club d'où je suis originaire, le FCO de Tarentaise, c'est à Bourg-Saint-Maurice en Savoie. Jusqu'à mes 14 ans, je suis resté là-bas. Après, je suis allé à Annecy. À Annecy, c'est là où j'ai vraiment découvert le haut niveau. J'ai joué en 17 ans nationaux, en 19 ans honneur à l'époque, ça s'appelait. J'ai passé 3 ans, mais vraiment trois bonnes années où j'ai vraiment progressé. Et ensuite, j'ai rejoint Evian Tonon Gaillard, où j'ai pu commencer en pro dès ma première année au club. Et après, ça s'est enchaîné. Je suis allé à Vannes en prêt. Après, je suis revenu. J'ai rejoué en Ligue 1 avec Evian Tonon Gaillard.
Ensuite, j'ai fait 3 ans à Nantes. Et maintenant, je suis dans ma 2e saison à Strasbourg. Depuis la fin du confinement, du coup, on est déconfiné depuis le 11 mai. Quelle est la première chose que tu as faite, que tu avais envie de faire au moment de ce déconfinement? Écoute, je sais plus trop ce que j'ai fait, mais moi, j'avais pas trop l'habitude d'être confiné, l'impression, pardon, d'être confiné. Donc, j'ai fait pas mal de choses, même en étant confiné. D'ailleurs, je sais pas si je peux trop le dire, mais non, la première chose que j'ai faite, écoute, je sais pas, peut-être que je suis allé aux courses, mais je sais même plus trop ce que j'ai fait. On évoquait tout à l'heure les différents clubs parmi lesquels tu as joué, en Ligue 1 notamment. Quel est le stade qui t'a le plus impressionné, ou tu as ressenti le plus d'émotions parmi lesquels tu as pu jouer? Écoute, le stade qui me fait vraiment vibrer, là où voilà, je sens qu'il y a une pression particulière, c'est le Vélodrome à Marseille. Je trouve que c'est un stade déjà mythique. En plus de ça, depuis qu'il a été rénové, il est vraiment impressionnant. C'est un stade qui résonne. Bon, après, c'est vrai que cette année, ça s'est bien passé, donc il y avait vraiment une superbe ambiance pour eux. Mais j'ai toujours joué dans des clubs, que ce soit Nantes ou Strasbourg, avec des grosses ambiances, des ambiances chaudes. Donc, aussi bien la Beaujoire que la Méno, ça reste deux stades mythiques du championnat. En tant que footballeur professionnel aujourd'hui, quel est le meilleur souvenir pour le moment de ta carrière? Écoute, c'est l'année dernière, sans hésitation, c'est la Coupe de la Ligue remportée avec Strasbourg. Parce que voilà, c'est un titre, ça va rester à jamais sur notre palmarès. Et c'est vraiment un moment qui était vraiment fort. Parce qu'il y avait toute ma famille qui était présente à Lille pour la finale. Et j'ai pu partager cette joie-là avec eux. Donc c'était vraiment quelque chose d'inoubliable. J'espère bien évidemment que tu pourras en jouer d'autres de finale. Ça ne sera pas de Coupe de la Ligue, parce que malheureusement, c'est fini. Mais j'espère bien sûr que tu auras l'occasion de jouer bien d'autres finales et bien sûr plein d'autres titres, parce que j'imagine que jouer une finale, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable parce que tu as une pression tout au long de la semaine. En fait, tout le monde dit que c'est un match comme un autre, mais pas du tout. Tu sens la pression, que ce soit de tes amis, que ce soit de ta famille, même des médias, parce que si tu commences à regarder un peu les médias, voilà, la pression, elle monte tout au long de la semaine. Et puis même lors de rentrer sur le terrain, on va dire que c'est une sensation magnifique. Après, c'est d'autant plus beau si tu arrives à gagner la finale, parce que malheureusement, bah voilà, si tu es perdant, ça n'a pas la même saveur. Raconte-nous, tu faisais quoi de beau avant cette interview? Écoute, je reviens des courses. Je reviens des courses. Je vais aller faire les courses avec ma copine parce que ce soir on a des amis à la maison. Donc après l'interview, ça va être cuisine. Ouais. T'as pu cuisiner un petit peu pendant le confinement du coup? Et bah pas trop. Au début, oui, parce que voilà, on n'avait pas trop le choix. Mais après, j'étais chez la belle famille, donc c'était la belle-mère qui faisait à manger. Donc à part mettre la table, la débarrasser, j'ai pas trop fait la cuisine. Ouais. T'as pu toi aussi participer aux différents challenges qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. T'as été nominé également? Ouais, j'ai fait quelques challenges qui étaient sympas. Bon, après, c'est bien, ça a permis de faire passer le temps, d'entretenir les réseaux. J'ai fait aussi, j'ai mis mon maillot aux enchères pour Cyril Dumoulin, le gardien du HBC Nantes de handball, le club de hand de Nantes. Donc, c'était une belle initiative et ça a vraiment bien pris. Il a récolté plus de 300 000 euros. Donc, je suis fier d'avoir participé à cet élan-là. C'est vrai que j'ai pu voir avec de nombreux sportifs qui ont participé et c'est vraiment pendant le confinement, on a vu de très belles choses, d'énormément de dons également qu'on a pu voir pour différentes associations. On a vu bien sûr pour les hôpitaux de Paris, mais c'est vrai que Cyril Dumoulin, qui nous avait également contacté, a fait de très belles choses concernant le sport. Et en tout cas, Adrien, bravo à toi d'avoir contribué à cette fabuleuse cagnotte. Bah écoute, c'est normal. Après, on a aussi fait quelque chose au sein du club, là, du Racing à Strasbourg. On s'est réunis tous les joueurs pour acheter des masques aux soignants de Nantes, de Strasbourg, pardon. Donc c'était quelque chose aussi de symbolique, mais c'est tout à fait normal de contribuer à faire des efforts dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Adrien? Bien sûr, malheureusement, la saison de Ligue 1 est finie. D'ailleurs, quelle était ta réaction suite à cette annonce par rapport à la LFP d'arrêter la saison de Ligue 1 et de Ligue 2? Bah écoute, j'étais mitigé parce que voilà, j'avais vraiment l'envie de reprendre. Le foot me manquait. Et même si c'était à huis clos, j'avais vraiment envie de reprendre et de terminer le championnat.
Mais voilà, après, voilà, il y avait la santé à respecter, la santé des joueurs. Donc, c'était pas raisonnable pour moi de reprendre et de jouer autant de matchs en si peu de temps. Donc, on va dire que c'est la bonne décision qu'a prise le gouvernement. On espère bien évidemment te revoir prochainement sur un terrain. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? Écoute, bah, comme tu as dit, c'est de rejouer au plus vite. J'espère qu'au mois d'août, on pourra reprendre le championnat. Ensuite, dans un second temps, rejouer avec des stades pleins. Chose que je pense qu'on va devoir attendre. Mais voilà, c'est de marquer, pour moi, c'est de marquer beaucoup de buts, d'être décisif dans les matchs, et puis pourquoi pas jouer dans les meilleurs clubs possibles. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, Adrien. Merci à toi de nous avoir partagé pour ta passion sur différents sports, que ce soit le tennis, le Tour de France. On espère, bien sûr, en tant qu'amoureux de sport, que ces événements vont pouvoir être maintenus. Pour l'instant, ils ont juste été reportés. Merci à toi d'être revenu sur ton parcours, et notamment sur le FC Annecy, et bien sûr d'être revenu sur les meilleurs souvenirs de ta carrière. Quant à nous, on te souhaite bien évidemment le meilleur, plein de succès, plein de trophées, plein de réussites, de jouer bien sûr dans les plus beaux stades du monde. C'est gentil, des grands trophées, hein, pas des. Parce que la Coupe de la Ligue n'existe plus, personne ne va s'en souvenir. Dis-nous, quel est le trophée pour toi le plus prestigieux que tu aimerais gagner? Écoute, pour moi, c'est la Ligue des Champions. C'est des trophées de club, donc c'est du quotidien. Après la Coupe du Monde, ça reste énorme parce que voilà, c'est les pays. Mais la Ligue des Champions, je dirais que c'est le but ultime pour tout footballeur et pour moi y compris. Écoute, c'est ce qu'on va te souhaiter pour finir cette interview. Que sur ton palmarès en fin de carrière, il y a écrit Ligue des Champions. Exactement, la coupe aux grandes oreilles. Exactement. Merci à toi, Adrien. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Confinement Inside. Merci Cyril, à plus.